cas, c'est putain. Bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a du monde déjà. Enfin, ça va certainement prendre un peu de temps à avaler. Est-ce que le live est lancé? Oui, depuis 30 secondes. Allez. Bon, en route. On est à Rome. On va promener. Il y a beaucoup de monde. Contrairement à ce que vous pourrez penser. Et voilà, bah, comme Ravel, mais juste way busier. On va promener. On va déjà aller faire quelques-unes déjà. C'est une très belle ville. Bah forcément, on en entend parler partout. On en entend parler partout. Voilà, il y a de la renommée mondiale de Rome. Et bah, sans avoir été un fan et compagnie, enfin, mais voilà, j'en peux parler, l'Empire romain, toutes ces choses-là et tout. Et je pense qu'il faut venir ici pour s'en rendre compte. Il faut vraiment le voir de... Enfin, moi, en tout cas pour ma part, je me rendais pas compte à quel point c'était énorme comme truc. Alors l'autre, il conduit avec une Smart toute petite et il klaxonne s'il croit qu'elle a pas la place. Ah là là. Mais donc, ouais, je pense que pour vraiment se rendre compte de l'ampleur de la vie de certains que tout le monde connaît un peu, venir à Rome, se rendre compte de ce qu'était l'Empire romain, quoi. Parce que je pense que je m'en rendais pas suffisamment compte. J'avais une notion relativement vague, oui, mais à moins de venir ici, bah, c'est dur de se rendre compte, je pense. En tout cas, je suis content. Je suis vraiment content de visiter, du coup. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis content d'être là. Content de promener, content de pouvoir aller au resto. Content de pouvoir boire un coup en terrasse. Cette place, elle me dit presque... En fait, j'ai l'impression que toutes les petites places par-ci par-là vont ressembler à celle que j'ai déjà un peu repérée. Alors, bon, bah, on va faire de l'Invader, vous savez quoi? On va pas trop se prendre la tête. Hop, Maps. Il devrait y en avoir un. Où suis-je? On va revenir un peu sur nos pas. Par là, ouais, ok, d'accord. Beaucoup de... Bah, ça c'est l'Italie, donc beaucoup de très belles femmes. Il fait chaud en plus. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est agréable. On se rince un peu l'œil discrètement, et comme un gentleman, et aussi beaucoup de styles différents, comme dans toutes les grandes villes, ça n'y a rien à faire. Nice, au final, j'y vis depuis un moment, et j'ai pas l'impression de vivre dans une grande ville. Les gens ont tous la même... Enfin, j'exagère, mais voilà, il y a pas tellement... Il y a moins de personnalité, en fait. On est un peu plus dans les gens qui suivent le truc, et ici voilà, c'est la ville internationale, c'est Rome, c'est la grande capitale. Il y a de tout, et c'est ce que j'aime bien dans une ville. Par rapport à la France, je trouve que Marseille est plus vraiment, comment dire, cosmopolite que Nice. Ça, c'est normal, hein. C'est plus grand, enfin voilà. Mais bon, ici on parle de Rome, et la taille des bâtiments, qu'ils soient modernes ou anciens, est assez subjugante. Moi j'ai grandi dans une ville qui est quand même qui a quand même un historique,
moyenâgeux, dira-t-on. Mais se dire que même avant ça, parce que le Moyen-Âge c'est quand même après l'Empire romain, enfin il y a une partie qui se chevauche, mais sinon c'est après. Et au Moyen-Âge, après c'est pas ça, il y a des endroits où ils ont réussi à construire des trucs gigantesques et très très impressionnants. Mais Rome, c'est Rome quoi. Ça me fait penser à Kaamelott, au père Blaise qui s'en va à Rome, qui est tout Rome quoi. Et je pense que j'en prends un peu plus conscience maintenant de ce que signifie Rome. Ah, ici on a une magnifique fontaine. Alors il y a du tourisme, les touristes il y en a, il y a beaucoup de bruit aussi. De partout. La police est au taquet. Ah ouais mais c'est ouf hein. C'est ouf. Bon, je vais du coup faire un peu les points touristiques parce que souvent les invaders ça nous ramène aux points touristiques. Mais c'est vraiment ouf quand on se prend. J'en avais déjà entendu parler. C'est quoi? C'est la fontaine. Il y a un nom bien particulier. Hein. Mais c'est assez dingue. Hein. Assez dingue. La taille de cette chose, c'est une piscine quoi. C'est pas une fontaine, c'est une piscine. On va prendre un peu de recul pour faire une belle photo. Avec tout le bâtiment et pas trop les gens. On va prendre le zoom pour faire du grand angle. C'est vraiment ouf. La taille, c'est un bâtiment complet et la fontaine, elle fait toute la largeur du bâtiment. Bluffé. Alors je savais que j'allais tomber sur des trucs comme... Ah non, j'étais pas sûr de sur quoi j'allais tomber à Rome. Mais franchement, ça envoie du lourd. Une grande chambre. Hop. Je peux peut-être un peu m'avancer comme ça. Ouais. Bluffant. Alors, photo avec moi sur les photos, là, on a rien à branler. Mais rien à foutre, j'aime voir mes vidéos. Mais photo devant la fontaine. Sans l'avoir vu. Elle me demandait le nom de cette fontaine. Moi j'ai en mémoire la fontaine de Trévi, mais c'est ça, à Trévi, pardon. Fontana di Trevi. Franchement, ça rigole pas. Ça rigole pas. Avec le personnage principal qui est encastré dans la façade du bâtiment. Toute une partie de la façade du bâtiment sert à embellir en plus la fontaine. Et c'est tout. Alors ça a été rénové bien sûr à mon avis, enfin, il n'y a pas les... Mais je sais pas de quand ça date, mais ça en vaut. Alors normalement juste ici à côté il devrait y avoir un invader. Si je ne me fourvoie pas. On va essayer de le trouver. Juste voilà, fontaine de Tréville. Ah ben ouais, là. Voilà, là. Il a une vue plein sur la fontaine. Et il a été retiré, là, c'est ouf. C'est ouf aussi ça. Impressionnant. Le petit invader, on va en faire des photos. On va montrer où il est. Parce que mon appareil photo fonctionne ici. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? L'application a planté, c'est pas grave. On fait du clear. Voilà. Et la météo aussi, elle est folle. Franchement, j'ai chance. Alors, on va s'assurer que... Non, on va mettre le son à balle. Parce que j'aime bien mettre le son à balle quand je fais des invaders. Bim. Et un petit numéro 20. Un petit 20 points. Lui, il a l'air d'avoir un petit bug dedans. Alors, je sais pas si c'est... Ouais, s'il a une patte buggée, hein, lui. Mais il passe quand même. On va en faire des photos.
petite vidéo là sur le téléphone. La fontaine de Trévis, avec tous les gens devant, la police, tout machin. L'eau magnifiquement bleue, je vous dis, c'est une piscine, on pourrait nager dedans. Mais si tu le fais, tu te fais engueuler par la police. Et le petit invader juste là, tout mignon. C'est assez cocasse, assez sympa. C'est le gars de Invader, il me plaçait un petit invader juste à côté de cette fontaine reconnue mondialement, dans laquelle il y a plein de petits sous. Allez, on va acheter un petit sou normalement, j'ai des petits, j'ai de la petite monnaie, c'est assez loin. Ah, tu main. Alors, et ça j'aurais pu faire du slow motion, bah d'ailleurs en fait c'est que je filme un peu avec. On va s'amuser à faire des plans, vous ne savez pas ce que c'est. On va prendre le HFR. Est-ce que j'ai encore pas mal de batterie là-dessus? Ouais, full batterie sur la caméra, ça c'est bon. Où sommes-nous? Limite là en fait je suis en surex. Ah ouais. Bon, je vais rester là. Ah, je sais. C'est ça qu'il faut que je compense. Et des petites slow motion sur la fontaine de Séville, mais sur les parties qu'on suspecte pas. Par contre, je sais pas ce que ça va donner. Il y a pas beaucoup de lumière. Enfin, j'ai choix de passer de lumière. Ah, j'ai envoyé un message avec ma pote. Alors le style à l'Italie, ça monte, c'est des pentes montantes jusqu'au nombre, bien larges et des petits qui laissent entrevoir le ventre. C'est pas vilain, on s'en plaindra pas. Bon, elle était très jeune, hein, beaucoup trop jeune pour moi. On va aller sur des zones où il y a plus de flotte. Voilà, là. On va quand même faire un selfie pour le fun. Lancer le live, pour lancer le live. J'ai fait de la pub nulle part, il faudrait peut-être que j'en fasse. Tu finis de le faire? Il fait trop chaud ici. Allez, je vais faire un peu de pub avec l'autre téléphone qui a de la batterie. Alors, c'est sur quel truc que j'avais fait? Ah ouais, tout vide. Voilà. Comment on met ça là-dedans? Ensuite. Alors, attendez. La bici. Aquí. Allez, on va se faire un selfie. Alors d'abord,
d'abord. On check la luminosité, les machins, on met les bons settings. Zoom à balle. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Ouais, franchement bien. Hop. Voilà. Voilà, donc ça c'est un Invader, je rappelle, est ici. De vidéo Invader. Ah bah si j'ai fait, j'ai vu, je vais le refaire. C'est vraiment impressionnant, hein. Très impressionné. Du coup je reste un peu plus longtemps que d'habitude. Mais c'est surtout pour la fontaine, Invader c'est cool, hein. Tout piqué. Et j'ai vu d'autres, mais le fait qu'il est juste à côté de la fontaine, c'est plutôt cool. Allez, on passe à autre chose. On va aller promener, on va aller voir qu'on trouve. Est-ce qu'il y a du monde qui est débarqué? Non, pas encore. Première de 15-20 minutes des streams, souvent c'est un peu calmos. Alors. Tout. Est-ce que j'ai pris une photo avec ce téléphone-ci? Non, je vais retourner vite fait. J'ai pris une photo avec ce téléphone-là d'une bébé. Je suis qu'il est parfait de fontaine un peu. Là, c'est quoi qui est à côté là? Je ne sais pas. Une photo. Là. D'accord. Ensuite, où va-t-on? Je vais commencer à marcher, mais je sais même pas où je vais. Alors. J'ai pas les yeux rivés sur le chat non-stop, j'en suis désolé. Alors, on va aller voir le 49, tiens. On va faire le tour par là. Pour aller par là, ouais. Bon, on va faire un petit tour. On va aller voir Piazza Colonna, on va d'abord aller voir. C'est pas du tout, c'est un détour par rapport au 49, mais on va faire Piazza Colonna. Parce qu'on fait aussi du sightseeing, parce qu'on est quand même à Rome. Alors hier, vu qu'il y avait des invaders quasiment partout à Ravenne, je pense avoir plus ou moins vu tout Ravenne grâce aux invaders. Ici à Rome, notamment parce qu'il y en a pas mal qui ont été retirés. C'est pas le fait de voir tous les invaders qui va faire que j'aurais vu tout Rome. Donc, ça se permet un petit détour. Qui durait le live, hein, tout à fait franc. Et si je fais tous les invaders du centre, je pense en 1 heure c'est plié. 1 heure de marche. On le paf. Il y avait pas mal de réactivations à faire, hein, à Rome. J'ai regardé vite fait mon téléphone. Déjà, j'ai commencé par ceux qui sont allés à la ville. J'ai déjà chopé à Rome. D'ailleurs, j'ai dépassé les 6 invaders et les 20 000. J'en ai déjà chopé 5. Alors, j'en ai fait 4 qui sont en dehors de la ville, enfin en dehors du centre. Et j'en ai, je pense, moins d'une dizaine à faire au centre. Mais donc, franchement, très belle ville. Je pense même que limite, il faudrait que je m'incline un peu vers le haut. Parce que c'est très vertical comme ville. Ils me permettent d'incliner la caméra vers le haut un peu. Ce que je fais pas d'habitude. Mais la route, je peux pas l'incliner. Désolé. Alors. Piazza di Colonna. Ah, voilà. Ah, il y en a qu'une seule. Je voulais plusieurs colonnes. Bon, du coup, on passe ici. On a les colonnes à droite. On va aller là-bas au milieu. Ça va être bien. Alors,
c'est, je le disais tout à l'heure dans la vidéo, enfin quand je faisais les commentaires pour YouTube en fait. Mais j'ai pas le droit de remonter, donc voilà, on va faire le tour. Non, il n'y a pas le moyen de faire le tour. Ça va que dans un sens. Si, il y a moyen, c'est bon. On va s'écarter. Il n'y a pas de règle, hein. On est en Italie. C'est le Dawa. Hop. On va faire un petit chant, un petit vue. On va faire ça à l'appareil photo aussi. Hop. Ça me gêne particulièrement de vous avoir parlé dans mes oreilles derrière moi. Et on a un autre magnifique bâtiment et une magnifique colonnade, une très belle petite place qui est probablement tout à fait c'est anecdotique pour Rome, ça c'est de la blague. Alors là-bas au bout, le bâtiment il a l'air bien protégé. Ouais, ça doit être un genre de parlement, il tempo. On voit qu'il y a les équipes de télé là-bas, vous pouvez sans doute pas les voir. Il y a la police juste devant. Là-bas il y a du matos de télé, il y a des trucs et tout, c'est des gens qui attendent que des ministres et des gens importants sortent pour les entretenir et leur poser des questions. Voilà, comme ça on a vu la Piazza di Colonna. On va laisser partir le monsieur, non, on y va. Attention, les cyclistes. Hop, les voitures de police garées au milieu du carrefour. Alors ici forcément dans le centre il n'y a que la police qui se permet de faire ça. À savoir que quand tu sors un petit peu de la ville, il y a des voitures garées comme ça sur les marquages partout. C'est la jungle italienne, mais la jungle quand même. C'est assez cocasse. Toujours personne sur le live, ou bien j'ai loupé des commentaires. Wisebot est présent, Wisebot est toujours là, Wisebot est parmi nous. Désolé de faire 2 lives 2 jours de suite, hein, mais bon, bah, c'est le plan de mon voyage. Après je devrais pas trop liver avant la semaine prochaine. Bim, j'ai attaché mon casque de moto à mon sac à dos, ce qui me rend beaucoup plus large que ce que je crois que je suis. Et donc le casque se prend des bazars dans la face. Alors on met à chaque soleil en plein cagnard. Autour de midi, c'est la galère. C'est la galère. Faut pas rester comme ça au soleil. Ah bah là il y a de l'ombre. Hop. Là il y a une autre petite place. Je sais pas si je peux aller à cette petite place. Alors ce matin, dans les endroits où il y a des invaders à l'extérieur de la ville, voilà. Il y a notamment oh là-bas il y a un gros dôme à aller voir. Ça c'est ce que je vais aller voir après. C'est pas trop sur ma route. J'arrive pas à suivre ce que je dis parce que je suis assailli de partout de choses à voir, de choses étonnantes, un peu moins étonnantes, de belles choses, de choses impressionnantes. Donc ce matin il y a le coin en fait, c'est pas du tout à Rome, enfin pas du tout, c'est dans un village, c'est vraiment en bordure de Rome. Et il y a bordure de Rome, donc le centre de recherche spatiale, centre européen, comment c'est déjà, IESA, donc European Space Agency. Et donc là, à l'extérieur de ce centre, il y a un invader. À l'intérieur, il y en a plusieurs, mais il n'est pas possible de rentrer, notamment parce que c'est le week-end, mais en plus parce que c'est Corona, donc c'est mort. Donc on fait 100, c'est pas grave, on promène, mais j'en ai déjà chopé un là. Donc ça c'était, alors en descendant de cette zone là, hauteur, puis on se retrouve à descendre vers
vers la ville, et il y a énormément de cyclistes qui étaient en train de monter cette colonne, cette montagne. C'est visiblement l'épreuve cycliste du coin. Quand je dis énormément, c'est vraiment beaucoup hein. J'ai des images sur GoPro, c'était assez impressionnant le nombre de cyclistes. Hi. I just went to the Fontana di Sevilla, the fountain of Trevia, sorry, Trevi. And there's an in that little massive fountain is huge. I'm probably gonna go back there. It's very impressive. So if you stay there, you might be able to see it. I'm in the street where an invader is. How do I know that? Because of the signs. There's trattoria, which means someone doing food, and hotel. And I remember those things from the pictures when I was trying to find this invader. So right on the other side of the corner is the invader that I'm gonna flash right now. So yeah, I'm very impressed by Rome. It's I didn't know what to expect. I knew it was gonna be huge. It's kind of bigger. So I'm positively impressed by Rome. There's an invader right there. I'm gonna go in the shade. Right up there. There's not that many. So I'm mostly gonna do sightseeing because yeah. Alright. 20 points. 603. How did I get up in the, I don't know, at 2,600? I think I was under 300 yesterday. So I picked up like 400 places because of Ravenna, because there's so many in Ravenna. What do you have to say? 20 points, yes. How are the French lesson going? Love that flashing song. Yeah, it's very well done. I'm gonna take a bunch of pictures. Here I'm kind of lost because I don't speak the language. I don't like being in a place where I don't speak the language, so I'm trying to learn. Grazie, so of course it's thank you. Prego, well, you're welcome. Prego means a whole bunch of things too, but it's like the, yeah, the sumimasen of Italian. There is, so scusi is excuse me, and the other one that I wanted was what? I checked it. Scusi is sorry, excuse me, and there was another one that I wanted to know. Please is, damn it, I forgot. I need to check again. I'm just gonna check it on Google Translate quickly. Google Translate, no? Translate. Please, per favore. It's like in Spanish. Por favor. So here, per favore. The song. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Okay, one thing, and that'll be it for this invader, which was only 20 points. It's funny how, like, Ravenna, I'm pretty sure I made like 500 points in one city. I need to calculate it. I'll check later. But there's like 100 points for the city, and there are like 30 of them. And most of them are above 30, even like 50 and 100. So I made so many points. And here is like Rome is supposed to be way bigger. And I'm gonna do like, I think I might reach maybe a little bit more than 200 points, but not much more. Twitch keeps playing me ads. Sorry. I probably should deactivate those ads, but anyways, sorry about that.
Okay, so I got that invader, and now I just need to move on somewhere else. There's like very green stuff over there. Just gonna go check it out. Oh, but we can have fun to get it here there. All right, so 49. Oh, I can head to 50. Oh yeah, I'm heading to 50 at the same time. And there's a massive park, Villa Borghese. If the park is open to the public, I'm probably gonna wander in there a little bit. Alright, so are you back, Sylvia? Have you dealt with those ads that Twitch gives? The connection's on and off, so I'm refreshing and it plays me ads. Okay, I'm gonna check something. Are you, because sometimes I get stuck. Oh yeah, you should be able to switch to a lower quality of video if you want, so that it doesn't skip as much, so that it doesn't stop as much. On my side, it seems like it's okay. I don't have the best stream health, like the best, but I'm close to it. So here is another place with a a big thing in the middle. I hope you can stabilize the stream, Sylvia. Oh yeah, another one. A lot of question things everywhere. Oh, and on the other side, a big advertisement for Galaxy. So some people have their religion is Samsung. I used to be one of those people, and other people, their religion is Christianity, I guess. Some people have both, I'm pretty sure, but they don't see Samsung as a religion, probably, in those cases. People yelling, people eating on that column that probably has some meaning, you know, and they just don't care, they eat on it. Can you see how many people there is in this city? It's just insane. I love the statues. Yeah, it's pretty. Yeah, they're like really detailed. Like in Rome, it's just that everywhere. It's insane. One of my favorite things in Europe. Yeah. I know there's not that many statues in Australia, I guess. It's quite impressive how busy the street. I was talking to my sister earlier, and she was like, "Oh, it must be empty," and I'm guessing it's emptier than it's usually, but it's definitely not empty. So it's a good time to come, but it's also still busy. People drinking from that fountain. That's funny. I should refill my bottles. Oh yeah, those stairs. I'm gonna walk up those stairs. There's an inverter right on top of there. They're really pretty. There's like all those flowers on it. The Carabinieri are watching. And I should probably take a picture. I always forget. Let's get in the shade, and from the shade you do your setup and you take a beautiful picture. Probably with the phone I'll get a better angle with the fountain. Oh yeah, perfect.
Yeah, it is. Like Rome is just nice views everywhere, pretty much. It's just impressive. It's nice views, crazy biking, crazy car driving, crazy bit of everything. But it's a bit crazy, but it's really nice. How's the martini? It was just a martini. I was expecting something special considering the price that I paid for it, but it was just a martini. It was good. Oh, she's got the pants that match the flowers. Should I go up the stairs on my knees to make sure that I repent for my sins? I don't think so. I can see the invader. You probably can't yet. It's a wonder. Like on the, there is an invader right next to the Fountain of Trevi, which is like a massive monument. And here I'm guessing those stairs are also pretty famous. And he manages to have a bloody invader right next to it. How does he do that and not get it removed? I guess now he's pretty famous. People don't touch his art that much, but I'm impressed. This one's been kind of destroyed a bit. That's weird, because who would go there to try to remove it and do it so badly? But it should flash. From the space. What do you mean they invade from space? So how does he do it? It's because he's in space? Maybe. Yay! 20 more points. Rome 50. I said it was Rome 50. I knew it was Rome 50, and it's Rome 50. Gonna take a little picture with Totoro. Happy about this invader. Yay! Quite a nice view too. I'm gonna try to probably go see that big church or whatever it is. I always expect it's churches because they have cross on the top of it, but it's not always the case. Usually in France it's the case, because in France the public building will not have crosses on top of it normally, but it's not the case in they're not a killer country. Any memories of that? What? Talking about statues and monuments, we have the I'm not sure what you mean. You should find someone else to go there. I'm just fucking with you, but you're also fucking with me. So. That's a nice little church. Gonna take a picture of it. I have a friend who always gets pictures of churches on his wall from me. Come on, past people, past people, past people. Wee! There's like crosses on top of everything. Even when there's not a cross on top of it, it's some racks to get. And it is here, because there's so many monuments and places and stuff to check. I guess it would involve
a lot of what you know. If I would want to do what you know here in front of all those places, I would need to find someone to do that too. All right, so number 50 is done. Okay, I said I would go check the park, so let's head towards the park. There's a park there. It's not on the way to any invader. Oh, it's actually on the way to one invader, but it's the 24 that I thought I would do. It's only a 30-minute walk only through the park, I guess. Nah, no, next to the park. So since I'm going to check that park, I'm probably better off doing that invader on the way. So let's go check that out. Only 30. Yes, it's not that it's not. I thought it would be like an hour or so. That's why I said only. But the thing is, I'm pretty sure the park is already like 15 minutes walk. So if I walk 15 minutes to get to the park, and then there's just one more 15 minutes, and it's actually gonna save me time later on, because I won't have to go there with the motorbike to flash it. So yeah, I'm making the most of it and walking around in this very nice street. A bit noisy from the car, but there's like a kind of a pinnacle all the way down there. It's quite nice. There's like army vehicle everywhere in Italy. It's very strange. I don't know why. Was there a lot of army when you got to Venezia, or is it since COVID? Facebook. Road with. Damn. I didn't check the name of that church. No, I need to. What was the name of the church? What was the name of the church? The church. Right there is. On the name of the church. Trinità dei Monti. I'm guessing. Yeah. Is it that one? Institute Sacred Heart. Trinità dei Monti. Trinità. Monti. My phone's gonna start thinking I speak Italian. That's a very bad news. In Roma. Cadeau. Fin de la journée. I don't see why people are looking back at me. I just realized today that I haven't really been to anywhere for a few weekends in the past 3 or 4 months at least. I'm becoming worse. Well, yeah, you should definitely go out a little bit more.
I don't know if what you say is true. You should go out a bit more. I haven't. I also have been spending way too much time inside. It is just because of the restriction. It was because of the weather. But anytime I got the chance to, I actually went out. Would it be in Nice or would it be in the ski resort with Nice? Should probably plan to fly somewhere once I found the house. Are you? Oh, you're house hunting. You're not doing your house hunting. It's definitely an important thing to do. So yeah, you're going around, going out and stuff. You know, you're just not visiting any new places except the house that you're visiting. But you know what I mean. So no, that's better than what I thought. Because when you tell me I didn't go anywhere, what did you say? Gonna check it again. To use your word, haven't been anywhere for the weekend. Oh, you haven't been anywhere for the weekend. Oh yeah, you mean outside of Melbourne. And how is the house hunting going? Because me, for a little bit, because it was kind of because of COVID, but I was not going anywhere at all, like not even out of my house almost, for a little bit. So playing video games, and I'm exaggerating. I would always try to, not as much as I should. And I hope that this trip gives me more just wander around. Gonna cross because I need the shade. I'm blonde. I'm gonna burn. It feels like it's not a public park. So we can walk around it, we can check it out, we can see the trees, but we can't get in. Maybe on the way back. Now I've seen at least 10 plus apartment houses during the weekend, and it was very time consuming. Sorry, the connection was I didn't catch what you said. I was asking around, like how did it go? Like, did you end up like making a choice? Is there something that you've spotted that you might buy? Kind of to freaking love it. That's definitely I'm gonna clip it later. I should put a mark. How do we do it? Slash mark. Recognize. Slash flag. No, I don't know the comment. I need to check it out. I was like following that guy. He was like wide, you know, it was a but also very formally dressed as a hotel, you know, hotel staff. I did. He's gonna fuck you up from this guy. Twitch. Highlights. So it would be slash highlights probably. Ooh, I'm probably gonna be able to get in the park from there. Slash highlight. Salut Océan.
Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dépend à quel niveau. Je viens de croiser un gars qui bosse dans un hôtel, genre habillé en groom d'hôtel et compagnie, genre hyper sérieux, mais le gars, c'était une masse. Et il s'est retourné, il a vu ma casquette et il a dit Municipal waste is gonna fuck you up, parce que c'est une des phrases en rapport avec ma casquette. Et ça m'a fait beaucoup rire. Je suis en train d'essayer du coup de mettre un highlight à ce sujet. Et je connais pas la commande pour le faire. Est-ce que tu connaîtrais la commande? Je sais que Alex il en fait de temps en temps. Sinon je retiens 52 minutes, 50 minutes environ. Sinon toi, qu'est-ce que ça dit? Là je suis à Rome. On va sortir bientôt de la première muraille de Rome. Et les murailles, je trouve qu'elles sont vachement bien conservées, hein. Pour une ville aussi ancienne, c'est assez bluffant. Alors du coup, j'étais en train de me dire, on va aller promener dans ce parc qui est là-bas de l'autre côté. Niveau Invader, il n'y en a pas beaucoup à Rome. Je suis en route vers l'un, mais je fais des détours pour dire de voir des trucs différents. Creating a highlight. How do you highlight a Twitch video? Times 10 on Twitch VOD. Me. Chat command. Chat command. Can I find that command in the chat command subject? Command vips name block unblock me disconnect with mention reply for broadcaster user timeouts ban slow off followers subscriber off clear unique chat emote only host on host 100 marker I'm gonna mark it now but I know it's gonna be later than that, so it's marker. Alors merci bien, je suis déjà allé à Rome, c'est pas mal. Ouais franchement moi j'avais jamais été, tu vois, j'ai déjà voyagé pas mal et ça a tellement, tu sais c'est l'empire, ça représente l'empire, la chute de Rome, Romulus et Rémus et tout, c'est tellement ancré dans nos cultures latines, la culture française et tout, c'est tellement quelque chose, j'avais entendu parler beaucoup que je suis assez bluffé quoi. Marqueur municipal waste. Yes. Ok. T'as plein de vendeurs. Ouais bah alors moi oui c'est ça. Là où j'ai garé ma moto, il y avait un gars du Mali qui est venu me parler en mode ok. Il regarde la blague, il fait mais vous êtes belge machin, bababi baba. Il m'a donné un bracelet, bien évidemment. Enfin à l'origine il disait qu'il voulait rien et il serait parti si je lui avais rien donné, mais j'ai insisté pour lui donner un truc. Mais je trouvais pas ma monnaie, donc voilà, bah après je lui ai donné 1,50 €, tu vois, balèque. Mais ouais, elle est bien ou pas cette muraille là? Moi je kiffe les murailles, j'aime bien les villes emmurées qui ont gardé leurs murailles. Avignon est pas mal pour ça, mais c'est beaucoup plus petit. Voilà, c'est ça qui m'impressionne ici à Rome, c'est vraiment la grandeur de ces vieilles choses quoi. C'est du truc, il y a autant d'années, ils arrivaient à faire des choses pareilles. Donc je suis vraiment impressionné. Sylvia, are you still there? You can still talk if you want. I'm gonna cross because fuck it. Because then I'm gonna get this one red if I don't cross right now. La symbole, là, le loup, la louve et Romulus et Rémus, partout, bien évidemment. I'm just gonna walk around that park and try to head that way. Des anciens monuments. T'es allé dans les amphis. Je sais pas ce que c'est les amphis exactement. J'y suis peut-être passé. En fait, j'ai garé ma moto juste à côté de la place Saint-Marc. Donc si c'est près de la place Saint-Marc, je suis peut-être passé pas loin. Sinon, en fait, j'ai été voir la fontaine de Trévi parce qu'il y a un Invader juste à côté. Et c'est vraiment impressionnant quoi. Vraiment, j'étais assez coupé de souffle. Je m'attendais pas à voir quelque chose de pareil. Apparemment dans le parc on peut peut-être retirer un peu le masque parce que ça devient pénible de marcher avec ça. Là où tout est comme ça, si j'étais... Ça me rappelle les souvenirs. Ouais.
Bah ouais, en plus c'est vrai, c'est des... parce que dans les grandes villes, de manière générale, que ce soit, enfin surtout les grandes villes très modernes, style New York, Tokyo et compagnie, les choses bougent énormément. Donc ils détruisent un bâtiment et il n'y a pas grand chose qui reste en place en fait. Que dans les grandes villes européennes, il y a bien sûr des choses qui bougent, mais il y a aussi beaucoup de choses qui restent en place. Du coup tu gardes des repères et ça je trouve ça vraiment cool. Donc t'es pas trop perdu quand tu redébarques. Il y a des gens qui s'amusent avec un drone là, ils vont faire des bêtises. J'ai hésité à prendre le mien, mais j'aurais probablement pas eu le temps de le sortir. En tout cas, ce parc est fameux. Fameux. Oh, pas mal de gens, bien évidemment, qui prennent les pique-niques et compagnie. Pas mal du tout. Ça joue au racket. Alors, du fait qu'il y avait des Maliens qui vendaient des trucs bizarres à côté de ma moto, j'ai essayé d'être gentil avec eux. J'espère qu'ils vont pas toucher à ma moto. Mais normalement, ça va. Enfin, je n'ai jamais trop de soucis. Je vais même laisser... En fait, il y a ma tente qui est sur ma moto. Si tu veux une tente Décathlon toute ravage, bah tu peux t'amuser à la détacher et à la prendre, mais je pense que je l'ai acheté 50 balles et depuis le temps que je l'utilise, elle doit en valoir 20 quoi. Donc si franchement ils veulent une tente qu'ils arriveront jamais à revendre, ils peuvent se servir. Ça me fera chier demain, enfin cette nuit, mais en dehors de ça c'est pas dramatique. Donc il n'y a pas grand chose à prendre. Il y a normalement je laisse mon casque et ma veste. J'ai laissé la veste mais je l'attache avec le cadenas en fait. C'est à dire que s'ils veulent la veste, ils doivent soit niquer le cadenas, soit découper la veste en morceaux. Donc j'espère qu'ils me niqueront pas. Après j'ai des trucs dans les sacoches qui peuvent peut-être essayer de piquer, mais en temps normal ça va. Je m'inquiète pas trop en fait. Je suis dans la confiance. Sylvia is saying, how far is the next invader? 30 minutes after this park? I don't know. I think I'm probably like 20 minutes away. So the thing is also, Sylvia, you have to remember how I walk. And when Google tells me 30-minute walk, I'm probably gonna be able to do it in like 20. Probably, huh? I'm not trying to boast here, but you know, I'm a walker. I'm no joker. Totoro is happy to be in a park. He likes the green stuff, you know how Totoro likes the green stuff. So checking maps, and maps is saying that the next invader is 17 minutes away, and I don't know how long I've been walking, so I'm just gonna keep going this way along this park until I hit a corner, and when I hit the corner I'll just get out and it'll be like 10 minutes walk. As I said, because I thought the invader was a bit outside the city. At first my intention was to do it afterwards, while there's like pigeons drinking in the fountains. That's cute. I don't like pigeons usually, but when they drink they're cuter than when they bother you. There's a black one, a black pigeon. It's very, very black. Do you see that black pigeon? I've never seen a pigeon so black. I'm gonna take a picture of it. Stay there, black pigeon. Don't move. Don't move. Don't move. I said don't move. It's going away. It doesn't want to be in the picture. I don't know if it's black because of pollution or if it's just the species, but so lol, you're a walker. Made me laugh. That's the boss of them. The boss of them? Ah, the boss of the pigeon. Yeah, because he's black. He's like, he's wearing his black suit. He's like from the pigeon mafia, and he just rolls around the other pigeon.
because he's got a long arm, long wings. He can hurt them. Oh, I haven't looked at the guy in the chat. Hello Sylvia, are you okay? It's a girl, but you can. She's learning French. She's a friend from Australia. Sylvia, Ocean is trying to communicate with you. He's saying, are you okay? Le truc Océan, c'est are you okay? C'est genre pour demander ça va bien, mais quand quelqu'un genre va pas bien, tu vois. T'as l'impression qu'il va pas bien, tu fais c'est un peu en japonais ce serait daijoubu, et c'est un peu en mode tu t'inquiètes, tu vois. Est-ce que ça va, tu vois. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle est un peu en mode As I was saying, I'm okay. It seems Bobby's a little high on martini. Oh yeah. I was just saying, Sylvie, I was explaining to him, because in French we say comment ça va, and we use comment ça va for to ask how people are doing, but we also ask that for if people are okay, to ask if someone is okay. So he meant how are you doing, basically. Let's learn a bit of English while I'm in Italy, of course. That makes sense. I'm actually impressed because most of the restaurants I've been to so far, they were talking English. Donc je disais, je suis plutôt impressionné parce que la plupart des restaurants où j'ai été, ils parlaient un peu d'anglais. Il y avait moyen de s'arranger. Après bon, bah, je vais au restaurant, je prends mon truc, je pointe ce que je veux. Enfin voilà quoi. Je tape pas la conversation quoi. S'ils avaient voulu taper la conversation. Quand je disais plutôt, Sylvia elle essaye d'apprendre le français aussi. Enfin elle est au tout début de son apprentissage du français. Donc si tu veux dire des choses simples, pour le moment elle comprend les chiffres et les noms des jours, je pense. Peut-être un peu plus, mais... Alors... Ok. J'avais dit en anglais, des fois je sais que... Enfin voilà. But anyways, where is this freaking invader? Where do I have to go to find it? I'm there. I'm at the corner that I wanted to get to. She's gonna keep going straight there. Je vais continuer à aller tout droit là-bas. I should cross right now if I can. And I can. There's a car coming. It's gonna be freaking red. Damn it. Damn it, damn it, damn it, damn it. Oh, there's a fountain there. I'm hot. I'm hot as fuck. I know I'm hot. I'm 16 and on way. As Sylvia was saying, I'm probably a little bit high on martini, although I don't want. So that's just because that streaming while walking around places is something that I like to do, I guess, and it's putting me in a good mood. I'm usually in a singing now. But I'm usually in a very platonic mood. That's the way I see the world. I try not to go into too much extremes, but I don't know, I guess walking and streaming makes me a bit happy, at least when there's people to chat with.
So if there was nobody, I might get a bit moody. I don't know. You will only know if you leave, but I hope you won't leave to see me moody. What? It's a little bit of a concert here with the horns. It's not too much actually. I thought it would be worse, but definitely driving around here is something of an experience. Voilà. Très bien, merci. Alors, merci. Je dis combien pendant. Ici, je comprends. Ok. Totoro drop. Totoro drop. Totoro drop. T'as prévu quelque chose de particulier ce week-end, Océan? Des choses... Do you have anything planned this weekend? We're already Sunday, so that's probably like too late to ask. Et on est déjà dimanche, donc c'est peut-être un peu tard pour demander. Okay. So I should be getting closer and closer. Whenever I use my other phone, I'll show you Totoro. Quand j'utilise mon autre téléphone, je vous montrerai Totoro. Where are we? Oh, I'm not heading the right way. There's a nice terrace. Ah, some shade. Yes, fuck yes, some shade. The buildings around are massive. The streets are massive. It's nothing like Italy, basically. Like everywhere in Italy is like very tiny roads, tiny buildings, tiny everything. And when you get to Rome, everything gets huge. That's also why it's so impressive to go to Rome, I think. Je disais, tout est gigantesque, les routes sont très larges, les bâtiments sont très hauts, sont très grands, etc. Alors que quand tu promènes en Italie, tout est tout petit en général. Quand tu es dans les villages, les routes, elles sont toutes très trécies. C'est vraiment... Enfin, à moto, c'est chouette. Mais bon, dès qu'il y a un SUV, c'est... Bon, là, je tergiverse un peu par rapport à ce que j'ai dit en anglais, mais bon. Et donc, c'est assez déroutant. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que Rome est aussi impressionnante. Que quand tu débarques à Rome, c'est vraiment très grand, quoi. Tu vois vraiment la différence entre Rome et tout le reste du pays, quoi. C'est un peu le cas en France avec Paris aussi, mais je pense que c'est plus exagéré ici. J'ai l'impression. I'm about to sleep soon. I'll be with you until the next elevator. Yeah, I should be close to it. I need to head that way. So you're working tomorrow probably? I don't know. What time is it? Because since yesterday you came around the time that like a little bit later than I started the stream, I thought it would be a good time for you. Oh yeah, oh yeah, 10 p.m. 10 p.m. You're a little bit of an early sleeper. Taking days off next week. La dernière fois je suis allé, j'ai visité le volcan du Vésuve. Tu y es allé? Non, j'ai pas été au Vésuve. En fait, je pensais que c'était du côté de Naples, le Vésuve. Mais peut-être que Naples est pas loin de... Rome. Pompéi et compagnie. Non, je vais probablement pas avoir le temps de faire ça. Le truc, c'est que... Le truc, c'est que les vapeurs de soufre du volcan, puis
Ouais, bah c'est comme tout ce qui est source d'eau chaude, etc. J'en avais fait en Nouvelle-Zélande et à d'autres endroits. Les sources d'eau chaude, ça sent toujours un peu le soufre, n'est-ce pas? C'est normal. Due to old back, I've been due to old back injury, trying to heal my back. You sound like a nanny. You sound like an old woman. Yes. I hope heal your back well. I probably should. Thing is, yeah, I'm probably here. I got 1 month left in France. I'm probably gonna start, I think next or the week after that. I'm gonna still go see doctors to do checkups and things like that to make sure that I'm fit and ready for stuff, and maybe like fix. Probably my back could use a little bit of fixing, although it doesn't hurt much. And yeah, I could probably do some stuff on, you know, French and Belgian health coverage to make sure that it's not too expensive before I go to Japan. So in the next couple of months I'm probably gonna do a bunch of checkups. Here I'm holding that backpack, which the backpack is not that heavy itself, it's just there's also like a bit of water in there. There is the helmet attached to it, so that yesterday I had left the helmet on the bike and I had no water on me, so it was a little bit lighter. All right, I think I'm almost there. Almost there. I'm gonna head that way. Yes, she's called Sylvia. It's Sylvia from Australia. She's a friend. So yeah, but I guess yeah, when you read the name on Twitch, it doesn't. You might not see it right away. All right, so the invader should be, I think, somewhere around here. That's nice. I'm gonna take a picture of that and send it to my friend Wall. Alright, let's cross. And the invader should be little. Okay. One more block. Can I cross there yet? No, could probably cross right now. Let's go French/Italian style. Fuck it. Hey girl. Ooh, I've lost the chat. Where's the chat? Chat, come back. Yeah, there it is. I might have missed some comments. I'm sorry if I did. Coucou Ginny, comment ça va? Toujours à passer, ça s'est bien passé le barbecue hier? Alors il est où? Il est où? Il doit être pas loin de... Ah oui. Là je suis en train de me rappeler, quand j'ai fait mon spotting, non c'est pas ici. Ça a été le barbecue hier, attends je regarde pas ce chat pour le moment vite fait. Ah ouais d'accord, ouais. Ouais, il est bien vachement. T'as vu ce bâtiment là? C'est un bâtiment où il y a des gens qui vivent. T'imaginez vivre dans un bâtiment pareil? Ça c'est insane, hein. Il y a des voitures mises n'importe comment devant. C'est le gros bordel. Vive l'Italie quoi. Mais donc là sur cette arche qui est massive, hein, dans laquelle il y a carrément des maisons. C'est une arche dans laquelle il y a des maisons, enfin des appartements. Des gens qui vivent. Il y a un lustre
dans l'arche. Mais c'est ouf cette ville. Et donc il y aurait un invader, si je me rappelle bien, quelque part ici, bien planqué. Mais je sais pas où, je sais plus où. Faut que je le retrouve. Je me suis peut-être trompé aussi, hein. Mais normalement il doit pas être loin. Ouais, au top, ça a duré jusqu'à minuit. Et toi, tu profites bien. Ouais, je profite. Bah, je profite à ma manière, mais je profite. You good friends? Where are you going, friends? Are you on what ID? That's definitely a fancy building. I don't remember where the invader is. I'm gonna check it online. I'm gonna cheat a little bit. I know I'm pretty much where it says it should be, which is basically on the arch there. Maybe there's like something that has been removed up there and it was up there, but I don't see how they would have fit there. Je sais pas comment ils auraient été mettre un truc là-haut. Bon, faut que je trouve l'invader, c'est le 24. Rome 24. On regarde en ligne. J'ai un site qui m'aide un peu. Spotter, invader, listing. On va dans les trucs par ville, on va sur Rome. Vas-y, amène-moi Rome là, connard. Hop. Et donc c'était, j'avais dit quel numéro? 27, c'est ça? 24. 24, en théorie il est encore là. Ouais. En théorie, je reconnais bien l'arche. Et il est censé être juste là. Alors non, par contre, il n'y a pas le poteau. Mais c'est vrai que des arches comme ça, il est censé y en avoir plusieurs. Ah ouais, non, effectivement, c'est pas la même. Ici, il y a les abeilles. Et moi, j'en cherche une avec des lions. Mais ça doit pas être très loin. Ah bah là, je reconnais le sommet de ce truc-là. Ah bah c'est de l'autre côté. J'ai de l'autre côté. Ah mais il y a des travaux. Il y a des travaux. Est-ce qu'il va encore être là malgré les travaux? Ah non. Fichtre. Je suis venu tout par ici juste pour rien. En vrai, je pourrais essayer de m'infiltrer sur le truc de travaux. Parce que normalement, il est juste là derrière. Il est dans les machins. Est-ce que je tente? Bon, il y a quand même des grosses barrières sur ce gentil, ça va être chaud. Normalement, là, quelque part ici derrière, j'ai fait... I did like 30-minute walk, as Google was saying. And it's somewhere behind there and I can't see it. So I might not be able to get it. I would need to like get inside there, which is honestly probably fine. I'm not even sure it's still there. Can I just kind of see it or not? I can't seem to see it. Where is it supposed to be? So there is that. So here, so we have lions there. There's il y a le poteau là, the light, and it's supposed to be right behind there. Yeah. Alors le truc c'est que moi j'ai rien contre le fait de m'infiltrer sur des chantiers, hein. Mais comme je suis en live, je sais pas si je suis hyper chaud. Puis j'ai le sac à dos et tout. Il faudrait que j'abandonne le sac à dos. On the other side, no, it's supposed to be in those structure, and I'm kind of like hesitant to like try to get in there, but I'm not even sure it's still there. It would be a little bit illegal, but I don't really care. Can I see it? I'm trying to spot it behind the thingy here. I can't really see it. Alright. Okay, oh yeah, I know what I can definitely get under there. Easily. Sorry, I'm just gonna be a bit illegal here. Just gonna go in the exploration.
just gonna leave you here a little bit, and I'm gonna try to see if I can flash it. See you soon. I'm leaving you with Totoro. Okay, sorry for that little interlude. We didn't get disconnected. We might have been disconnected. Have we? No. Yes, so it was inside the construction, but it was pretty much destroyed. So I took a picture of it, but I couldn't flash it. So I came all the way here for nothing. But it's alright. So I kinda, it was a bit hard
I'm kind of stuck now with my camera behind. Okay. Hop là. Voilà. Bon, vous venez de me voir faire quelque chose de pas très légal sur le live, mais c'est pas grave. Personne n'a rien vu, j'ai pas été pris. Tranquillo, tranquillo. So you just saw me doing something a little bit illegal on the live. It's probably not recommended, but fuck it. Tout roule, tout roule. Je suis un peu essoufflé, mais bon, ben voilà, je suis venu pour ici pour rien parce que de toute façon il était à peu de choses près cassé. Je peux peut-être essayer de vous montrer une photo de ce à quoi il ressemblait. Ça fait partie des risques. Je sais, genre en Suisse, j'avais eu un cas similaire, mais c'était moins casse-gueule en fait. Enfin, moins casse-gueule, c'était moins caché derrière ou quoi. Fallait juste passer vite fait. Là par contre en Suisse, c'était un jour de semaine, il y avait des gens qui bossaient sur le chantier, mais ils m'ont pas vu parce qu'ils étaient à l'intérieur de la maison. Et donc j'ai fait ça vite fait. Je l'aurais pas fait ici s'il y avait des gens qui bossent, ou bien j'aurais demandé quoi. Et donc si vous voulez voir à quoi il ressemble à ça. Je sais pas si vous pouvez voir correctement. Et il reste pas suffisamment de carreaux pour le flasher quoi. Si j'avais ramené des carreaux rouges, parce que j'en ai des carreaux rouges, j'aurais peut-être un peu pu le fixer, mais c'est peine perdue. Il faudra revenir quand il sera réactivé, si un jour il est réactivé. Ok, donc ça c'est fait. Sorry Sylvia, did not work. Ah, come on. J'ai des fois du mal à récupérer mon chat. Voilà. Alright. So I'm heading back towards the city center. Donc là je retourne vers le centre. Et donc voilà. I can give you a timeline on where the next one is, but it's probably gonna be like more than half an hour walk, or somewhere around half an hour walk. Alright. I'm off to sleep now. I'll watch the replay tomorrow. Happy hunting. Well, thank you for stopping by. Happy to learn that you're back on the hunt for a house, and I wish you good luck with that, and good healing of your back, and all the best wishes I can wish you. And yeah, see you. Have a good night. See you next time. Donc, du coup, là, le prochain invader, de rien. Il est où? Il est où? Bon, du coup, celui-là, HS. Oh là là, ça va être loin ça. Ouh là là. Bon, du coup, j'ai déjà fait cela. 67, j'ai déjà fait. Ah oui, 67, c'est celui à côté de la fontaine. Ouais. Ok. 43, j'ai déjà dû faire aussi. Bon, on va aller vers le 59. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver des axes un peu plus intéressants que là où je suis? Parce que là, je retourne vers le parc. Il était sympa ce parc là, mais j'ai envie de voir d'autres choses. Ah là 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 là. Ok, on va prendre la prochaine à gauche, en espérant qu'il n'y ait pas trop de soleil dans la prochaine à gauche.
afin de s'éloigner du parc et de voir ce qu'on a déjà vu. Ginny, elle a dit qu'elle était partie. Je suis désolé, j'ai pas vu certains des commentaires. Ginny, elle part toujours en coup de vent. Elle passe toujours en coup de vent. Ça fait plaisir, mais par contre, du coup, niveau batterie, ça va là. La GoPro, elle reste à 48%. Il y a ma batterie externe qui la garde en vie. Allez, on va prendre ici. J'avais dit la Stéphane à gauche. On va longer les magasins. Hop là. Eh ben. Alors j'ai appris à rouler plus ou moins en ville et un peu à la campagne aussi. Mais apprendre à ses enfants à rouler ici à vélo, ben il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent être chauds de le faire en fait. Donc je mets chapeau bas à ces gens-là. Parce que c'est chaud. C'est un peu dangereux de rouler à vélo à Rome en vrai, je trouve. Pourtant je suis un peu casse-couille, je suis pas un couillon à vélo. Mais je sais que les gens qui ont des enfants, ils ont tendance à être hyper protecteurs de leurs enfants, ce qui est tout à fait compréhensible. Et le fait d'apprendre à rouler à vélo avec ses enfants à Rome, c'est pas une mince affaire. Chapeau à eux. Ah ben ici il y a des ruines, tiens. Ici il y a des petites ruines. Là-bas en bas, ah ben voilà, il y a un des amphithéâtres là à mon avis. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Je ne sais pas, ou une citerne. Non, en fait, ce qui me donne l'effet amphithéâtre, c'est le fait que ce soit plus bas ou quoi. Mais je sais pas ce qu'il y avait là. Ah bah tiens, c'est peut-être marqué là. Les Palésiones, Ama, Meseolo. Ah, c'est un mausolée. Un mausolée. Alors, les bâtiments sont plus jaunes qu'en France. Ah oui, bah c'est dans le sud. Hein. Après, si tu vas dans le sud de la France, il y a pas mal de bâtiments jaunes aussi. Hein. J'en parlais dans le live Twitch d'hier. Du coup, tu as une idée de qu'est-ce que tu as visité? Tu vas visiter dans Rome? D'abord, c'est les Invaders, parce que c'est un peu pour ça que je suis venu. J'ai vu la fontaine de Trévi. Après, je promène, etc. Là, on va retourner vers le centre. Du coup, je vais traverser, je vais voir les trucs un peu historiques. D'ici 20 minutes, on va retourner dans les zones avec des trucs plutôt historiques. Mais une idée précise de ce que je vais voir, je ne suis pas sûr, non. Toujours un petit peu au pifomètre avec les Invaders en fonction de là où ils sont. Il y en a un qui est pas loin du Colisée, donc je vais bien évidemment voir le Colisée. Parce que ce serait un peu triste d'aller à Rome et de ne pas voir le Colisée. Mais je suis déjà très impressionné de tout ce que j'ai vu. La fontaine de Trévi, trop belle, ouais c'était cool. Ouais, la fontaine de Trévi, c'est impressionnant. Hein. Et il y a un petit Invader juste à côté de la fontaine en fait. Du coup, j'y suis arrivé complètement par hasard. Mais en général, après là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'invaders qui ont été désactivés et qui sont plus présents à Rome. Du coup, je fais ceux qui restent. Et dans ceux qui restent, il y en a quelques-uns au centre, mais c'est aussi des trucs un peu à des endroits perdus. Comme là où j'étais, c'était intéressant de voir ce bâtiment qui était très beau. Mais voilà, après il y a dans le centre historique il y en avait beaucoup plus et il en reste assez peu. Mais du coup, comme des fois il y en a dans le centre historique, là il y a un parc avec une magnifique vue. Vraiment on peut pas rentrer dedans. Toujours très très linéaire, avec des grandes allées dans les parcs et tout. Un peu à la française aussi ça, hein. On retrouve à Paris. Mais c'est vrai qu'en fait Rome c'est un peu... c'est ce à quoi Paris ressemblerait si c'était dans le sud de la France, tu vois. J'ai l'impression. Et mon impression que j'avais hier en redécouvrant un peu l'Italie, après avoir vécu dans le sud de la France, c'est qu'à certains niveaux, ça ressemble très très fort au sud de la France, sauf que les gens parlent italien. Puis il y a la culture et tout, hein, il y a plein d'autres choses, hein. Mais au niveau esthétique, il y a des zones, genre il y a une zone que j'ai traversée à moto, j'avais l'impression d'être dans le Luberon, quoi. Luberon, je sais jamais, mais Luberon. En Provence en fait. Le Luberon c'est un peu la Provence, c'est le style provençal. Mais ouais. Ah non, c'est chouette à visiter.
Après, je suis vraiment impressionné par Rome. J'aime beaucoup les grandes villes de manière générale. Après, je pense pas que je viendrai y habiter parce que il y a d'autres grandes villes qui me parlent plus. Mais je suis hyper impressionné de Rome. Plutôt coolos. Bon. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée que je me pose à un moment et que je m'hydrate. Mais on va continuer de marcher, on va voir s'il y a du monde. Ça va, le stream continue. Ça fait déjà 1h37 qu'on promène. J'ai commencé à promener juste après avoir fait j'ai mangé un resto, bu un petit martini. Du coup ici non, on est dans la partie un peu plus excentrée en fait, avec un peu de commerce, mais c'est surtout des habitations, j'ai l'impression ici. Et là voilà, on va repasser la muraille, fameuse muraille, hein. Assez impressionnante cette muraille. Je me répète, mais tout est beaucoup plus grand que ce que je l'aurais imaginé. Franchement, comme je dis, vu que j'ai l'habitude de voir des trucs plutôt de taille assez petite en Italie, c'est très impressionnant là. Cette muraille est tellement haute. Moi je viens d'une ville où il y a des restes de murailles vraiment ridicules. Et le morceau le plus haut qui nous reste, il n'arrive même pas à la chute, celui-là. Ah, le boulevard qu'il y a là derrière, il a l'air fameux aussi. Ah, là il y a les entrées du métro, on dirait. Liberia, je sais pas. Je connais pas trop. Je suis encore seul dans le chat. Ouais, désolé. Les bâtiments qu'il y a là-bas, je sais pas ce que c'est, mais il y a l'air d'avoir des trucs fameux. Hop, c'est bon, ça passe au rouge pour les voitures, ça va passer au vert pour nous, j'imagine. Non, pas tout de suite. Quoi? C'est vert là-bas, rouge là, je comprends rien. Bon, on va y aller. Fuck it. Par contre, je sais pas combien de temps ça va me prendre d'arriver au prochain invader. Mais on va traverser une bonne partie de la ville de trucs assez classe, je pense. Donc ça vaut la peine d'être vu. En tout cas, moi je vais me régaler les yeux, je pense. Alors, là il y a une grosse avenue. On va essayer de la rejoindre. On va passer par des petites rues comme ça, en diagonale, et on va essayer de rejoindre la grosse avenue. Et cette grosse avenue devrait me ramener vers là où je veux aller. On va passer vite fait checker la moto aussi. Allez. Il y a peut-être des invaders que j'ai pas fait qui sont de l'autre côté de la moto par rapport à là où je vais. Faire attention, parce que ici, ils te klaxonnent et ils t'insultent. Ouais, bah, Venise, moi j'ai été, mais il y a 12 ans environ. C'était mon voyage de fin d'études secondaire. Donc en terminale. En Belgique, on a l'habitude de partir en voyage. Et donc on était parti en Italie, on avait fait l'île d'Elbe. Alors je sais plus si c'est le bon ordre, hein, mais je pense que c'est le bon ordre. On avait fait l'île d'Elbe, Venise, vite fait la tour de Pise, je pense, et Florence. Un truc dans le genre. Ou c'était peut-être Florence en premier, je sais plus. Je suis plus sûr de l'ordre. Mais Florence et Venise, oui, c'est deux villes italiennes magnifiques. Hein. Non, il y a vraiment beaucoup de belles villes en Italie. C'est définitivement un pays qui vaut la peine d'être visité. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. C'est pour ça que j'y suis là. C'est pour ça que j'y suis. Je vais éventuellement faire un peu de pub si tu veux de la compagnie dans le chat. J'en avais parlé pas mal hier. Après, il y a peut-être des gens qui ont oublié. Parce que hier, j'ai eu pas mal de monde Ouais, bah alors l'île d'Elbe, ça fait longtemps. Comme ça fait 12 ans, on avait pas mal picolé. Je sais même plus quoi. Ah si, on avait été visiter là où il détenait Napoléon et compagnie. Mais je dois dire que c'était tellement un voyage
un peu particulier pour moi, pour diverses raisons. J'ai des souvenirs assez vagues en vrai. Ça me ferait pas de mal d'y retourner, mais bon. J'ai certaines autres priorités. Bon, ouais, je vais pas du tout de manière optimale vers là où je dois aller. Mais bon, on va y arriver. Là, il y a encore une belle colonne, des bâtiments orange. En fait, comme je dis, voilà, tu regardes un peu ici. Bah oui, niveau architecture, c'est pas tout à fait pareil. Mais tu prends ça, tu mets un peu de blanc à la place de l'orange et du jaune. Et ça ressemble un peu à Paris, hein, on est d'accord? Moi, je trouve, hein. Sans vouloir critiquer ni l'un ni l'autre. Mais bon, c'est une ville européenne, quoi. Et ce qui fait que Rome est un peu plus typique, bah, c'est ses monuments, son histoire, toutes ces choses-là. Mais au niveau architecture, un peu plus récente, 18e et compagnie, c'est vraiment la couleur des façades. Je trouve. Vas-y, ça me dérange pas, fais ta pub. D'accord. C'est un peu du copier-coller. Après, je sais pas lequel est copier-coller de où. Parce que mine de rien, Rome, c'est plus vieux que Paris, non? Ça a été fondé avant Paris, après ça a été complètement détruit, puis reconstruit. Mais c'est vrai que les bâtiments 18e, c'est sans doute des architectes un peu français qui sont débarqués, je sais pas. Il y avait des architectes italiens aussi, hein, qui ont fait des trucs possiblement à Paris, je pense. Je suis pas très calé dans le sujet. Mais c'est difficile de dire lesquels ont copié sur qui. Là, on va encore avoir un croisement entre deux avenues assez fameuses, avec de nouveau des bâtiments gigantesques, une espèce de grosse statue de je ne sais pas qui. J'arrive à lire quelque chose là, mais Bersacler, un combattant de la Première Guerre mondiale, j'aurais envie de dire, avec la baïonnette et compagnie. La Patrice, c'est un bâtiment pour la patrie. La Patria al Bersaglieri. Donc ça c'est 1932. 1932. Ça célèbre quelque chose de 1932 par rapport à l'entre-deux-guerres, j'imagine. Alors là, on va peut-être pas essayer d'aller, je ne sais pas. Bon, je fais un peu du détour par rapport à là où je dois aller, comme d'hab. Donc pour la pub, j'en ai déjà envoyé des messages sur des Discord et compagnie, mais bon, en fait, elle est déjà faite d'avant. J'imagine que les gens sont peut-être pas hyper dispo. Puis ils regarderont le replay. Mais c'est vrai que ce serait chouette que tu sois pas tout seul. Ouais, là je continue à allonger la muraille, c'est pas par là que je dois aller. Je veux aller là à gauche. J'avais vu les voitures de militaires, ça me... Pas que ça m'impressionne, mais ça me donne toujours l'impression qu'on n'a pas l'impression d'aller qu'on n'a pas le droit d'aller quelque part. Tu vois. Ils sont en train de bloquer quelque chose. Et là il y a une voiture de militaire, du coup je m'étais dit bah on peut peut-être pas aller par là. Et ils bloquent en fait, mais ils bloquent à gauche. Du coup je peux passer là normalement. Bon. Ah d'accord, ok, c'est l'ambassade anglaise. Du coup il y a une protection armée de la ligne italienne devant l'ambassade anglaise. Un bâtiment assez moderne. Faites la gueule, hein. Comme solide. Enfin, faut aimer, hein. Avec de l'eau en dessous, sur des colonnes. Ça change du reste de la ville. Ça trigger un peu les militaires de base. Ouais, après, enfin ouais. C'est jamais, enfin ouais.
quand je les vois dans une gare ou un aéroport, je sais qu'il y a des gens qui se sentent pas bien ou je sais pas quoi. Moi ça, je trouve ça va. Enfin, bah, bien sûr s'ils commencent à dégainer leur flingue et machin, bah, je flipperai comme tout le monde. Mais tant qu'ils sont en mode patrouille et tout, voilà. Et mine de rien, c'est, comment dire, le rôle protecteur, on va dire, de l'armée, je peux encore y croire, tu vois, je peux encore y croire. J'ai pas de ressenti envers eux, tu vois, de manière générale. Et c'est des gens qui sont généralement quand même très bien entraînés, c'est des gens des fois un peu particuliers. Il y a peut-être des gens d'extrême droite dedans, donc ça c'est pas forcément cool. Enfin, il y a peut-être, il y en a, et enfin quand tu croises tu sais jamais trop. Mais moi en tout cas ceux que je connais, ceux que j'ai pu croiser ou quoi, de manière générale, c'est quand même des gens très très pointus dans leur milieu, quoi. Que dans la police, comme je les trouve pas bien formés de manière générale, alors je dis pas que tous, hein, mais voilà, je me méfie plus de la police que de l'armée. Après, l'armée va jamais te mettre une amende non plus, mais c'est aussi le côté ouais, formation et compagnie. Et à part dans les états où il y a vraiment où il y a eu des putschs et compagnie ou quoi, où il y a des retournements de l'armée, il y a assez peu de, on peut y croire, ils ont de bonnes valeurs. Ouais, c'est ça, il y a plus de valeurs. Il y a aussi, c'est la formation, hein. C'est que si jamais il y a un terroriste qui doit débarquer et essayer de tuer quelqu'un, on l'a vu dans certains trains, hein. Il y a eu des gars de l'armée, là je sais plus où, je pense que c'était des Américains qui étaient en pause en plus, qui promenaient, et ils étaient dans un train en France et ils ont bloqué un gars qui allait faire un truc pas cool ou je sais pas quoi. Et eux ils avaient même pas leurs armes et tout, mais tu sais, les gars de l'armée c'est carré et ils peuvent vraiment faire quelque chose. Qu'au final la police, des fois t'as vraiment l'impression, j'exagère bien sûr, mais des fois t'as l'impression qu'ils sont là juste pour te faire chier, quoi. Ils sont pas spécialement là pour te protéger. Aux États-Unis, la devise de la police c'est servir et protéger, tu vois. Bah, il y en a qui le font, il y en a qui sont vraiment très corrects dans leur basque et qui font bien leur boulot, mais il y en a d'autres un peu des trous du cul. Et ça c'est un peu dommageable, surtout qu'ils représentent